La première est quelle est votre action auprès des prisonniers? Eh bien, je suis actuellement aumônier de la centrale de Poissy. Je visite 2 fois par semaine, 2 après-midi par semaine, des détenus, selon leur bon vouloir. Donc, c'est une possibilité pour eux de rencontrer un prêtre et d'avoir un échange avec lui sur quelque sujet que ce soit, aussi bien de foi que humain, etc. Vous avez un lieu spécial où vous le rencontrez? Alors je les rencontre dans leur cellule, c'est un privilège qu'ont les aumôniers par rapport à tous les personnels pénitentiaires, puisque personne normalement ne peut rentrer dans la cellule d'un détenu, seuls les aumôniers ont ce droit-là. Donc on est reçus chez eux, dans leur cadre, et ça facilite l'échange avec eux, puisque nous arrivons sur leur terrain. D'accord. Est-ce que vous pourriez, par vos expériences, nous décrire une posture que vous considériez plus d'accompagnement et une posture que vous considériez plus comme une médiation? Alors, il me semble qu'on ne peut pas parler d'un accompagnement au sens classique du terme, tel que le commun des mortels le comprend. C'est un accompagnement qui se fait dans le temps, selon le bon vouloir de la personne, à partir de ce qu'elle est, de ce qu'elle vit et de ce qu'elle veut bien vous dire. Et donc, ce sont souvent des échanges informels liés à des circonstances particulières. Ça va être le fait qu'ils n'ont pas vu leurs enfants depuis 6 mois, ça va être le fait qu'ils ont eu un conflit avec un personnel de l'administration pénitentiaire, ça va être parce que ils ne sont pas en forme et qu'il y a des choses de leur histoire, de leur passé qui revient. Et ça va être à l'occasion de ces échanges qu'ils vont sentir, par notre présence, par notre manière d'entrer en dialogue, que nous ne les jugeons pas, que nous sommes là dans une relation purement gratuite, basée sur la confiance réciproque et sur la liberté. Vous me parliez d'un prisonnier avec lequel vous aviez une correspondance. Alors il y a eu notamment un prisonnier qui est un ancien légionnaire, qui en fait était un homme qui a eu une histoire qui m'a passionné. Et à un moment donné, je lui ai dit, j'aimerais beaucoup que vous m'écriviez votre histoire, parce que je pense qu'il y a vraiment des choses à garder dans ce que vous avez vécu. Et ainsi, on s'est vu pratiquement toutes les semaines, tous les 15 jours. Il avait écrit des pages concernant les étapes de sa vie, et à chaque fois, on échangeait autour de ces pages de sa vie, dont j'aurais d'ailleurs aimé faire un livre à la fin. Vous auriez une posture de médiation dans d'autres circonstances? Vous m'avez parlé d'une personne avec un projet hôtelier. Effectivement, il peut arriver que certains prisonniers avec lesquels on crée des liens particuliers, plus forts qu'avec d'autres, au moment où ils doivent poser une conditionnelle, c'est-à-dire la possibilité de quitter la prison pour rentrer dans un régime de semi-liberté, c'est une période qui est difficile pour eux parce qu'il faut trouver un travail et trouver un logement. Et souvent, ils sont en difficulté pour trouver le travail et le logement. Et donc, il m'est arrivé d'aider certains prisonniers à réfléchir sur, au fond, ce qu'ils souhaitaient, ce qu'ils désiraient, ce qui les intéresserait, pour essayer de trouver la personne qui pourrait, à l'extérieur, les aider à bâtir un projet professionnel. Et c'est de cette manière qu'une fois, j'ai réussi à faire venir un DRH, directeur des ressources humaines, d'une grosse boîte, qui est venu voir le prisonnier pour voir quel type d'emploi il pourrait éventuellement lui proposer. Donc je me suis trouvé au carrefour de l'analyse du besoin, de la compréhension de ce que la personne recherchait ou de ce qu'elle était peut-être même pas capable de formuler, avec des gens à l'extérieur susceptibles de pouvoir m'aider. D'accord. Vous montez un projet en accord avec le prisonnier. Avec le prisonnier, afin que ça corresponde vraiment à ce que lui souhaite et se sent capable de faire. D'accord, en toute confiance évidemment, puisqu'il savait que vous étiez là pour l'aider gratuitement. Mais il est clair que ce n'est pas moi qui ai permis après à trouver le travail. Oui, vraiment, une médiation. Enfin, dernière question que je voulais vous poser aujourd'hui. Est-ce que ces interventions vous apportent quelque chose à vous? Quelle est votre partie réflexive dans votre action? Moi, ce qui m'impressionne beaucoup, c'est que les pires criminels, en fait, restent des hommes et que l'on ne peut pas, en aucun cas,
réduire un homme à ses actes. Et que une chose que j'ai découverte pour moi-même, c'est que n'importe qui peut aller en prison. Parce que dans l'histoire d'un homme, il y a toutes sortes de choses qui peuvent se produire liées à des éléments extérieurs, des éléments qu'il n'a pas choisis, des éléments qui sont liés aussi à des blessures personnelles dans sa vie, et qui font qu'à un moment donné, il a pu poser un acte très grave. Et en fait, cette personne ne pourra jamais être à mes yeux un monstre. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai découvert au fond, sur le sens de l'homme, de l'humain, de la compassion, d'une compréhension, d'une écoute, et aussi des choses par rapport à moi-même, des choses où au fond j'ai été amené à réfléchir sur moi-même beaucoup plus en profondeur grâce à ces échanges où un homme se livre en toute confiance avec vous et vous renvoie des choses qui aussi font partie de vous. Ah, vous disiez qu'il était carrément nu devant vous. Hein. C'est-à-dire que un prisonnier qui a fait 20 ans, 30 ans, perpétuité, il n'a plus rien à perdre. Il a tout perdu. Il est un numéro. Comme il le dit souvent, nous sommes les grands oubliés de la société. Donc, lorsqu'il vous rencontre, il n'a plus de masque. Alors, il peut jouer un personnage parfois, hein, pour se protéger lui-même, mais la plupart du temps, quand la confiance est établie, il éprouve le besoin justement d'être avec quelqu'un avec qui il peut être enfin lui-même et considéré comme une personne, et non pas comme un numéro d'écrou. Eh bien, merci beaucoup, monsieur Père Potel.